À l'issue des réunions d'hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ainsi qu'avec les responsables européens, on en sait davantage sur la position du président américain. La Crimée restera russe, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Les dirigeants européens ont compris la nécessité de concessions territoriales et enfin pas de militaires américains sur le territoire ukrainien. Autant de points sur lesquels la Russie est alignée. Des points que Vladimir Poutine n'a sans doute pas manqué d'évoquer avec Donald Trump lors de leur rencontre en Alaska. Mais malgré tout, il existe toujours des pierres d'achoppement. Ils ne feront pas partie de l'OTAN, mais les pays européens veulent prendre les devants. Et ils auront, certains d'entre eux, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, souhaitent voir leurs troupes sur le terrain. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème. Je crois que Poutine en a assez de tout cela. Je pense qu'ils en ont tous assez de cela. Mais on ne sait jamais. Nous le saurons, en ce qui concerne le président Poutine, dans les prochaines semaines. C'est en effet un point qui a été rabâché par les responsables européens présents à la Maison-Blanche, qui souhaitent des garanties de sécurité pour Kiev via leur fameuse coalition de volontaires. Les deux résultats majeurs sont une percée en matière de garantie de sécurité, avec maintenant la coalition des volontaires. Il s'agit d'une trentaine de pays que nous coordonnons depuis quelques mois sur les garanties de sécurité. Nous travaillons maintenant activement avec les États-Unis pour mettre en place ces garanties. Ces garanties assureront qu'en cas de paix, si un accord est conclu, nous nous y tenons et il n'y a plus de nouveaux conflits. C'est donc vraiment important pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. C'est pourquoi nous tenions vraiment à obtenir ce résultat aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Européens n'ont pas fini d'en discuter, de creuser le sujet entre eux. Il s'agit aussi de débriefer tout ce qui s'est passé à Washington. Beaucoup d'air à brasser. Vous avez pu constater que la présidente von der Leyen vient de revenir ce matin de Washington. À l'heure où nous nous parlons, elle participe à une réunion en ligne de la coalition des volontaires. Après cet appel, elle participera à une visioconférence avec les membres du Conseil européen. Demain, la présidente von der Leyen tiendra une réunion en ligne du Collège des commissaires, au cours de laquelle elle fera le point sur la réunion d'hier à Washington, ainsi que sur la réunion d'aujourd'hui avec les membres du Conseil européen. Il est temps d'accélérer nos efforts concrets pour mettre en place des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN, avec un engagement continu des États-Unis. La coalition des volontaires doit rester étroitement impliquée dans ce processus. Côté russe, le ministre des Affaires étrangères a bien entendu été très attentif à ce qui s'est dit à Washington. Il n'a pu s'empêcher de trouver une différence d'approche entre Américains d'une part et Européens d'autre part. Il était absolument évident que le dirigeant américain et son équipe cherchaient sincèrement à obtenir un résultat à long terme, stable et fiable, contrairement aux Européens qui alors répétaient à tout bout de champ un cessez-le-feu d'abord et ensuite continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Les tractations continuent au lendemain de la rencontre de la Maison-Blanche. Les Européens tentent de capitaliser sur la demi-porte ouverte laissée par Donald Trump concernant les garanties de sécurité à fournir à Kiev et en dernier lieu, des soldats à envoyer sur place. Mais à entendre Moscou, si la Russie s'est battue et continue à se battre pour éviter que l'Ukraine n'entre dans l'OTAN, ce n'est pas pour voir des soldats britanniques et français demain à leurs frontières.